1945, Yalta, la première rencontre de l'après-guerre entre les trois grands, les trois vainqueurs, l'Amérique, l'Angleterre et la Russie, Staline, Roosevelt et le vieux lion Winston Churchill. Déjà, l'Amérique et la Russie se partagent le monde en zone d'influence. Pendant plus de 10 ans, les relations entre Washington et Moscou se caractérisent par la guerre froide, et ce n'est qu'en 1959 que Khrouchtchev, le bouillant Monsieur K, entreprend un voyage de 12 jours aux États-Unis dans la citadelle de l'impérialisme. Mais un an plus tard, en 1960, les Américains envoient un avion de type U-2, volant à des vitesses supersoniques, espionner au-dessus du territoire soviétique. Les Russes abattent l'avion, le pilote Powell saute en parachute, il est fait prisonnier. 10 ans de captivité, la réaction de Khrouchtchev est alors extrêmement violente. Le numéro 1 soviétique quitte la conférence au sommet de Paris et lance aux journalistes présents « Les États-Unis sont les ennemis de la classe ouvrière et les laquais de l'impérialisme ». Un an plus tard, c'est la grande réconciliation. À Vienne, en Autriche, John Kennedy, le jeune président américain, rencontre Nikita Khrouchtchev au cours d'un grand dîner donné en leur honneur. Khrouchtchev offre alors la paix aux États-Unis parce que, dit-il, la paix est avantageuse pour tout le monde. Monsieur K a l'art de voyager à l'étranger, il multiplie les contacts dans le camp occidental. Monsieur K est un spécialiste des coups de théâtre, il est limogé le 14 octobre 1964. Avec la chute de Khrouchtchev, c'est tout un style qui disparaît. Et en 1967, M. Kosygin se rend à New York, à l'ONU, et il en profite pour rencontrer le président Johnson. La guerre du Vietnam, le conflit du Moyen-Orient, malgré ces deux points chauds, Moscou et Washington scellent leur amitié. Richard Nixon est le premier président américain en exercice à se rendre en Russie au mois de mai 1972. Les deux pays échangent des matières premières. Pour l'Amérique, l'URSS est un gigantesque marché. M. Leonid Brejnev s'affirme comme le numéro 1 incontesté et les deux hommes n'ont pas assez de leurs 10 doigts pour signer les accords. Entre Moscou et Washington, la coopération